Nous continuons avec la limite lorsque x tend vers pi sur 4 de sinus x moins cosinus x sur x moins pi sur 4. Donc nous allons également remplacer x par pi sur 4 dans notre expression. Donc nous aurons limite lorsque x tend vers pi sur 4 de sinus x moins cos x sur x moins pi sur 4 égale sinus de pi sur 4 moins cos de pi sur 4 sur pi sur 4 moins pi sur 4. Sinus pi sur 4 c'est racine de 2 sur 2 et cosinus pi sur 4 c'est racine de 2 sur 2 et là pi sur 4 moins pi sur 4 ça fait 0. Donc nous aurons 0 sur 0 qui est une forme indéterminée. Donc nous allons par la suite lever l'indétermination. Pour cela, nous allons essayer de transformer l'expression que nous avons au numérateur. Et pour ce faire, on se rappelle que lorsque nous avons A sinus alpha ou sinus x plus B cosinus x, cela peut encore être égal à racine de A carré plus B carré facteur de A sur racine de A carré plus B carré sinus x plus B sur racine de A carré plus B carré cosinus x. Voilà. Donc, ce que nous allons faire, c'est essayer de calculer racine de A carré plus B carré pour notre cas. Dans notre cas, A est égal à 1 et B est égal à moins 1. Donc, racine de A carré plus B carré sera égal à racine carrée de 1 au carré plus moins 1 au carré. Ça fait racine carrée de 1 au carré, c'est 1. Moins 1 au carré, c'est 1. 1 plus 1, ça fait 2. Donc, sinus x moins cos x peut encore s'écrire comme étant racine de 2, facteur de A c'est 1, ça fait 1 sur racine de 2, sinus x, voilà, moins B c'est moins 1, ça va faire moins 1 sur racine de 2, cos x, ce qui est égal à racine de 2, facteur de 1 sur racine de 2, on fait l'expression conjuguée, ça fait racine de 2 sur 2, sinus x, moins racine de 2 sur 2, cosinus x. Voilà. Donc à ce niveau, nous avons racine de 2 facteur de racine de 2 sur 2 sinus x, moins racine de 2 sur 2 cosinus x. Donc c'est encore égal. À racine de 2 facteur de racine de 2 sur 2, c'est encore cosinus pi sur 4 fois sinus x moins sinus pi sur 4 fois cosinus x. Donc ceci est encore égal à racine de 2 fois, ça c'est l'expression de sinus de x moins pi sur 4. Voilà. Donc sinus x moins cos x, c'est encore racine de 2 fois sinus de x moins pi sur 4. Donc nous allons remplacer dans notre expression. Donc nous aurons limite lorsque x tend vers pi sur 4 de racine de 2 fois sinus de x moins pi sur 4. Le tout divisé par x moins pi sur 4. Voilà. À ce niveau, on voit bien qu'on peut effectuer un changement de variable en posant grand x égale à petit x moins pi sur 4. Et on voit bien que quand petit x tend vers pi sur 4, voilà, grand x lui va tendre vers 0 parce que si on remplace là x par pi sur 4, on aura pi sur 4 moins pi sur 4, ça fait 0. Dans d'autres termes, il s'agira de calculer limite lorsque grand x tend cette fois-ci vers 0
de racine de 2 fois sinus de grand X. On remplace grand X par sa valeur sur grand X. Donc, ça va nous faire ici racine de 2 fois 1. Car limite, ça c'est une limite usuelle. Lorsque grand X tend vers 0 de sinus grand X sur est égal à 1. Donc, limite, lorsque X tend vers pi sur 4 de sinus X moins cosinus X sur X moins pi sur 4 est égal à racine de 2. Voilà.